Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui va être un petit peu spécial, qui va être divisé en plusieurs parties qu'on va appeler des modules. Le module 1 sera la structure, donc la couverture. Le module 2 sera les pages et la reliure. Le 3, la décoration. Et après, à voir comment on fait pour le fermoir. Et aussi, la reliure est très compliquée. On fera une étape que pour la reliure. Cela étant dit, je ferai tout le tuto en temps réel. Et dans la mesure du possible, je vais diffuser tous ces modules en avant-première, c'est-à-dire que toutes les personnes qui regarderont la vidéo le jour de la diffusion pourront poser des questions. Ce sera interactif en fait. On peut poser des questions, et là tu fais comment, et là tu as appris quoi, enfin peu importe, redonne les dimensions, et je suivrai, je visionnerai cette vidéo en même temps que vous, ce qui me permettra donc de répondre à vos questions en live. En live sans que ce soit vraiment un live. Donc ça, c'est pour l'explication des modules. Donc ça va être le cas de ce tuto et donc de ce mini-album. Le mini-album, je vous l'ai déjà montré, je vous l'ai déjà présenté, c'est celui-là. Vous l'avez vu dans la présentation des quelques derniers albums que j'ai faits. J'avoue qu'il a eu beaucoup de succès. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé le tuto. Donc je m'exécute. Je vous le remontre rapidement. Donc c'est vrai que celui-là, en plus, il est décoré. Il y a des photos dedans. Même si ce n'est pas mes photos, ce sont des photos que j'ai prises sur Pinterest. Mais c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus attrayant quand il y a des photos à l'intérieur. Et donc là, c'est même pas décoré. Alors, on va faire un copier-coller de celui-là. On va faire son petit frère. Il est bien évident que je ne vais pas choisir les mêmes papiers, je ne vais pas choisir le même thème et je ne vais pas choisir les mêmes décos, parce que ça, je déteste me répéter. Donc on va le faire d'un autre genre. Mais ce qu'il faut donc surtout bien retenir, c'est qu'on va faire plusieurs vidéos sur ce mini-album. Ça, c'était l'introduction, c'était la première partie. Je dédicace ces modules et ce mini-album à Diane. Je ne vais pas donner son nom de famille, mais elle se reconnaîtra. Donc Diane, qui est canadienne, qui me suit et qui nous suit sur le groupe Scrapez-vous, et qui m'a gentiment demandé donc de faire également cet album. Mais elle a un petit souci, c'est que chez elle, contrairement à nous, elle utilise les inches. Enfin, les inches. Je ne sais pas si on va vraiment faire la liaison. Les inches, et nous, c'est bien sûr en centimètres, et elle a beaucoup de mal. Tout comme beaucoup d'entre vous, c'est l'inverse. Dès qu'on vous parle en inches, c'est vous qui avez du mal, vous préférez les centimètres. Ce qui est tout à fait normal. Donc, pour faire l'équité pour toutes celles qui vont regarder cette vidéo, je mettrai les deux, les inches et les centimètres. Je vais les dire verbalement, mais je les marquerai aussi en légende sur la vidéo, quand je ferai le montage. Mais avant tout ça, je tiens à faire une petite revue sur les inches pour que celles qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas les inches, ça vous aide un petit peu. Enfin, j'espère que ça vous aidera. J'ai fait un petit papier, voilà, je vous le mets de tout près, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, on a des règles, il existe des règles, celle-là par exemple, un réglet, qui est en centimètres et en inches. Ce qui est des fois bien pratique quand on suit des vidéos, c'est bien d'avoir les deux sur le réglet. Donc on voit bien que les espaces entre les inches sont énormes. Donc nous on a des pages, ce qu'on appelle des pages 30-30, et en inches donc ça correspond à 12 inches, ce qui fait donc la taille de la règle.
Je vous ai là mis en grand ce qui correspond à 1 inch, donc du 0 au 1, ou ce qu'il y a entre le 1 et le 2, peu importe, 1 inch, donc c'est tout ça. Les inches, je vais vous le comparer au centimètre. Là, on a le 0 et là, on a 1 centimètre. Nous, en France, là, on a le 0,5, donc un demi-centimètre. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va avoir donc 1 millimètre. Et là, 1 centimètre. Et là, on a 0,5 cm. Voilà. Donc là, on est sur la mesure française et là, on est sur la mesure en inch, donc américaine. Les inches, au lieu de dire des virgules, ça va être des fractions. Donc là, on a 0, là, on a 1, on n'a pas de fraction. Tout ce qu'il y a au milieu, il va y avoir des fractions. Le milieu, justement, notre 0,5 est comparé à un demi-inch. Donc quand on dit un demi-inch, on est à la moitié d'un inch. Si là, on est entre le 1 et le 2, on aura 1 inch et demi. Enfin, 1 inch, 1 demi. Si on sépare, on est donc à 1 quart de inch. Et de l'autre côté, on sera à 3 quarts de inch, c'est-à-dire 1 quart, 2 quarts et 3 quarts. Il n'y a pas de 4 quarts, puisque à 4 quarts, on est à 1 inch. En dessous de 1 quart, nous avons les huitièmes. Les huitièmes, c'est la petite fraction qu'il y a encore une fois entre chaque. Donc là, on a 1 huitième, 2 huitièmes. Donc dans 1 quart, on a 2 huitièmes. Dans 2 quarts, on a donc 1 demi. Et dans 1 demi, on a 4 huitièmes. Donc on aura une fraction 4 sur 8. Et après, pareil, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes. Et on n'a pas de 8 huitièmes, puisqu'à 8 huitièmes, on est de nouveau à 1 inch. Et il y a encore la sous-catégorie qui là correspond au 16e. C'est le tout petit trait qu'il y a entre chaque. On aura redivisé nos huitièmes encore une fois en deux. Et là, on parle de 1 16e. Et donc, on a 16 petites séparations entre le 0 et le 1, ce qui nous fait 1 16e, 2 16e, jusqu'à 15 16e, puisque pareil, dès qu'on est à 16 16e, on est à 1 inch. J'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous aura aidé. On verra bien. De toute façon, comme je vous dis, cette vidéo sera en avant-première, donc vous aurez l'occasion de poser des questions au fur et à mesure que cette vidéo se déroulera. J'en ai terminé avec les inch. Donc voilà, terminé pour l'introduction. La vidéo donc qui va suivre sera le premier module donc de ce mini-album et nous ferons ensemble la couverture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!